petit format que j'avais promis il y a longtemps, ici uniquement pour revenir sur des combats précis autour de Saint Seiya. Je précise que je reviens sur des combats, mais dans un ordre totalement aléatoire et selon mes propres envies, tout simplement. Pour inaugurer cela, quoi de mieux que de parler de l'affrontement entre Shiryu et Algol? La guerre fait rage entre les Silver Saints qui apparaissent tour à tour. Jamian est rapidement balayé par la force extraordinaire d'Iki. Les trois mystérieux Silver Saints font une apparition. Iki est entouré par ses adversaires, une situation qui sera reprise plus tard dans le Mekai, là où encore trois personnages veulent en découdre avec le Phénix. Algol est, selon Iki, celui qui dispose du Cosmo le plus redoutable parmi les trois. Cette parole m'a vraiment donné envie de savoir ce qui se serait passé si les deux s'étaient affrontés, mais on ne le saura jamais, puisque c'est Shun qui va reprendre le relais, mais en vain. Il est changé en pierre, puis c'est au tour de Yoga, Shiryu, lui, se protégeant avec son précieux bouclier. Le choc des boucliers, puisqu'Algol en dispose d'un, mais il est absolument redoutable, puisqu'il s'agit du bouclier de la Méduse. Une habile fusion entre le bouclier de Persée et le visage de la Méduse. Le combat prend une tournure bien différente par rapport aux autres combats d'avant, car Shiryu fait face à l'un des plus redoutables Silver Saint. Bon, après, sur le débat à savoir qui est le plus fort entre Misty et Algol, je vous répondrai que je ne sais pas. Mais si je devais vraiment choisir, je pense que ça serait Algol. Pour avancer dans le combat, Shiryu est contraint de se crever les yeux, un aspect totalement inédit qui fait écho avec la perception orientale du dragon qui a l'art du sacrifice, une valeur qu'on retrouve naturellement dans Shurato via le personnage de Ryuma, le roi des dragons, qui offre sa vie pour que ses compagnons puissent atteindre Indra. Une des attaques d'Algol se nomme Ra's al Ghul, un nom bien connu des fans de Batman. Je suis celui qu'on dénomme Ra's al Ghul. La tête de démon? Pour moi, vous n'étiez qu'une légende. Une technique étant là pour souligner qu'Algol ne se contente pas d'utiliser les pouvoirs de sa clause. Un sacrifice des plus notables dans Saint Seiya, et par le biais de voir un Shiryu aveugle. C'est un peu la marque de ce combat qui reste et qui disparaîtra avec la mort de Deathmask. Dans l'anime, par contre, la Toei Animation n'était pas très chaud pour utiliser aussi rapidement les Silver Saints. Ainsi, Dante et Capella seront utilisés plus tard. Et c'est pour ça que dans les OAV du Junikyu, il s'agissait d'un petit clin d'œil de voir Dante, Capella et Algol ensemble face à Shiryu. Les scénaristes utilisent alors Shaina, quoi de plus logique puisque celle-ci déteste tant Seiya à ce moment-là, et vint donc le sympathique Spartan. Voilà, nous avons donc notre petit groupe de 3 Silver Saints. Encore que Spartan n'est pas un Silver Saint, mais on en a déjà parlé. Pour bien indiquer qu'Algol est redoutable et cruel, il tue froidement 3 déserteurs. Dans cette scène, le pauvre Ayolia est quelque peu ridiculisé par les paroles de Shaina et la décision d'Algol. Un scénario étonnant car l'épisode 26 a été diffusé le 2 mai en 1987. Le manga, lui, abordait à ce moment-là la maison des Gémeaux. Le contexte du combat est très différent. Ici, Algol accompagne Shaina pour mener à bien sa vengeance. Élément inattendu pour lui, Shaina est vaincue par Seiya. Les choses sérieuses peuvent alors commencer pour Algol, qui transforme d'une manière assez similaire au manga Shun, et ce en pierre. Yoga était la seconde victime dans le manga. Ici, c'est Seiya qui vole la vedette. On peut aussi souligner le petit combat entre lui et Algol. Spartan, pour les besoins du scénario, est aussi transformé. Un alibi parfait pour ramener Sen et sauve Shaina au sanctuaire. Auquel cas, cela aurait posé des problèmes avec la fin du combat. Shiryu affronte le puissant Algol via les épisodes 27 et 28.
Techniquement, ces épisodes sont très bons et se regardent très facilement. L'épisode 27 est confié par un animateur que je n'avais pas évoqué sur ma petite vidéo sur les animateurs de Saint Seiya, à savoir Tetsuro Aoki. Il est présent au début de la série pour atteindre des résultats très honorables. Le second épisode, lui, est confié par Masahiro Naoi. Je l'avais déjà évoqué, voire défendu sur ma vidéo Lucifer, puisque c'était lui le directeur en chef de l'animation. Rappelons aussi que l'épisode est réalisé par Kozo Morishita, le réalisateur attitré de la série. そうだ。メドーサを退治したペルセウスはアテナから盾を借りたんだ。正面からメドーサを見ると石になってしまうので、その盾にメドーサを移し、そしてそれを見ながら首を切り落としたんだった。 L'épisode met parfaitement bien en valeur la mythologie grecque et ce mythe de Persée, jusque-là connu peut-être par le grand public si vous aviez eu l'occasion comme moi de voir le très bon Choc des Titans, pas le remake je précise. Bon d'accord, aujourd'hui il a très mal vieilli, mais voilà, c'est un film de mon enfance. Une autre particularité, c'est qu'Algol est incarné par une pointure, Akira Kamiya. まともに向き合ってメドーサの魔力から逃れることはできん。お前はもう死んでいる。Là encore, je l'ai évoqué plusieurs fois puisqu'il incarnera plus tard Siegfried et Atlas. Les fans de City Hunter ne peuvent pas passer à côté de cette voix, ainsi que les fans de Lamu et de Macross et de beaucoup de séries en fait. Bien sûr, aujourd'hui, on est nombreux à regretter dans l'animé l'incursion des styles saintes. Limite, on pourrait faire un montage où ils n'apparaissent pas. Mais bon, le combat est devenu iconique pour de nombreux fans de Saint Seiya. Dans Saint Seiya Omega, on tentera de reproduire ce schéma, mais le combat n'est pas vraiment marquant. On est davantage plus proche d'un remake que d'une tentative d'explorer de nouvelles idées autour du saint de Persée. Dans Lost Canvas, on sait juste que le saint de Persée est ridiculisé par le chevalier d'or des Gémeaux et ça s'arrête là. Par ailleurs, Shiryu affronte là un gros morceau. On avait constaté que c'était le cas dans les Black Saints. Et c'est au nom de ça que je pense que Jeanne ou Yann de l'écu du premier film, car oui, je pense que c'était également l'un des plus gros morceaux, même si bon, Orpheus c'était pas mal non plus. Mais bref, en matière d'intensité et d'émotion, de suspense, oui, ce combat mérite d'être vu et revu, et qui peut être une belle vitrine pour montrer pourquoi on aime Saint Seiya, à savoir un savant mélange et très intelligent sur la mythologie grecque, des combats absolument cultes, un design de fou, et une émotion qui ne laisse personne indifférent. Voilà ce qu'est pour moi Saint Seiya. Et vous, est-ce le cas? A très bientôt en tout cas pour d'autres vidéos sur cette chaîne. Ciao!